Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. On s'attaque aujourd'hui à un sujet assez dense, on va dire, l'état de la démocratie et la liberté d'expression, particulièrement en Europe. Notre point de départ, c'est un discours prononcé à Munich par un politicien américain. Intéressant. Qui a une perspective assez étonnante. Il affirme que la plus grande menace pour l'Europe ne vient pas de forces externes comme la Russie ou la Chine. Ah oui? Mais plutôt d'une érosion interne de ses propres valeurs démocratiques. Oui, c'est un point de vue qu'on entend de plus en plus souvent. Un peu comme si on se focalisait tellement sur les ennemis extérieurs qu'on en oubliait de regarder Exactement. ce qui se passe chez nous. D'où vient cette vidéo, René? Alors, ce discours est tiré d'une vidéo de la chaîne YouTube Traveling with Allah. D'accord. Et ce qui est frappant, c'est la façon dont ce politicien illustre son propos. Il ne se contente pas de généralités. Oui, il donne des exemples très concrets de ce qu'il considère comme un recul de l'Europe sur des valeurs fondamentales. Des exemples concrets. J'imagine qu'il doit s'agir de situations assez graves pour qu'il les qualifie de recul sur des valeurs fondamentales. Absolument. Il évoque par exemple l'annulation des résultats d'une élection présidentielle. Ah oui, quand même. En Roumanie. D'accord. Suite à des accusations d'ingérence russe. Il dénonce aussi le fait que des tribunaux européens infirment des élections et que des fonctionnaires menacent même d'en annuler d'autres. On a l'impression d'un retour en arrière, un peu comme si les acquis démocratiques pour lesquels on s'est battu pendant la guerre froide étaient remis en question. Si ces exemples sont avérés, ça soulève effectivement des questions importantes. S'agit-il de cas isolés ou est-ce symptomatique d'une tendance plus large? Et comment ces actions se comparent-elles, par exemple, à l'approche des États-Unis en matière de liberté d'expression? On sait qu'il y a eu des débats assez vifs ces dernières années. Tout à fait. Et il va encore plus loin. Il mentionne des descentes de police en Allemagne pour des commentaires antiféministes en ligne. Imaginez être perquisitionné pour un simple commentaire sur Internet. La liberté d'expression est un pilier de la démocratie. C'est vrai. Mais est-ce que tout peut être dit sous couvert de cette liberté? C'est là que ça devient complexe. Limiter cette liberté, même pour des propos controversés, ouvre la porte à la censure et à la restriction des débats publics. Où placer le curseur, c'est une question difficile. Exactement. Il prend aussi l'exemple du Royaume-Uni avec cet homme. Oui. Condamné pour avoir prié silencieusement près d'une clinique d'avortement. C'est assez étonnant comme situation. Ce qui est encore plus troublant, c'est cette loi sur les zones d'accès sécurisées en Écosse, qui pourrait interdire la prière privée, même dans son propre domicile. Pour comprendre cet exemple, il faudrait peut-être expliquer ce que sont ces zones d'accès sécurisées. Il s'agit de zones autour des cliniques d'avortement, où certaines activités comme manifester sont interdites. Le but est de protéger les femmes qui souhaitent avorter d'éventuelles pressions ou intimidations. Mais on peut effectivement se demander si ces zones, bien qu'intentionnées, ne risquent pas de restreindre la liberté d'expression de manière excessive. On touche là à un point sensible. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que ce politicien ne se limite pas à critiquer l'Europe. Non. Il pointe aussi du doigt son propre pays, les États-Unis, et l'administration précédente qui a fait pression sur les réseaux sociaux pour censurer certaines informations. Là, on touche à un phénomène global. Une tendance à la censure qui dépasse les frontières. Et cette censure peut venir de différentes sources, pas seulement des gouvernements. Il est crucial de se demander qui décide de ce qui peut être dit ou non. Et sur quels critères. Ouais, c'est intéressant parce qu'il dénonce justement cette volonté de faire taire les voix dissidentes, de contrôler le récit, et il plaide avec passion pour le dialogue ouvert, même avec ceux qui ont des opinions impopulaires. Il critique d'ailleurs l'exclusion des politiciens populistes de la conférence de Munich sur la sécurité. C'est vrai que c'est un débat complexe, celui de la confrontation des idées. Faut-il donner une plateforme à des figures controversées au risque de les légitimer, ou est-il préférable de les ignorer au risque de les radicaliser davantage? Lui semble pencher pour la première option en tout cas. Oui, et il soulève une question importante. Quel est le prix à payer pour la liberté d'expression? Est-on prêt à entendre des opinions qui nous dérangent, qui nous choquent? Jusqu'où peut-on aller au nom de la tolérance? C'est tout le défi de la démocratie, de trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la nécessité de protéger les individus. Et la société, il faut à la fois garantir un espace de débat ouvert et libre et lutter contre les discours haineux qui peuvent inciter à la violence ou à la discrimination. Et il aborde aussi la question de la migration de masse et son impact sur les sociétés européennes. Il estime que les politiciens ont ignoré les préoccupations de leurs citoyens sur ce sujet, ce qui a conduit à une montée en puissance des mouvements populistes. C'est intéressant ce lien qu'il établit entre le manque d'écoute des élites et la montée du populisme. Il sous-entend que si les citoyens avaient le sentiment d'être entendus et compris,
il ne se tournerait pas vers des solutions radicales. Oui, il soulève la question de la confiance dans le système démocratique. Est-ce que les citoyens ont le sentiment d'être réellement représentés par leurs élus? Est-ce que leurs voix sont entendues? C'est un point crucial. Si on analyse son discours, on peut y voir une critique du fonctionnement même de la démocratie représentative. Il semble dire que le fossé entre les citoyens et leurs représentants s'est creusé et que ce fossé est fertile pour les populismes qui promettent de redonner la parole au peuple. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se positionne pas en donneur de leçons. Non. Il invite simplement à une réflexion sur les valeurs que l'on défend, sur le sens que l'on donne à la démocratie. Il nous rappelle que la démocratie, ce n'est pas qu'un système politique. C'est aussi un ensemble de valeurs, un état d'esprit qui implique la tolérance, le respect de l'autre, la capacité à écouter et à débattre, même avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Et cet état d'esprit implique une certaine humilité, une reconnaissance de la sagesse collective. Il faut être prêt à écouter, à dialoguer, mais quand c'est difficile, accepter que l'autre puisse avoir raison, même si cela remet en question nos propres convictions. C'est un message important, surtout dans un monde de plus en plus polarisé, où les réseaux sociaux ont tendance à enfermer les individus dans des bulles de filtre, où ils ne sont confrontés qu'à des opinions qui confirment leur propre biais. Il est essentiel de sortir de ces bulles, de s'exposer à des points de vue différents, de confronter ses idées. C'est comme cela que l'on progresse, que l'on enrichit sa compréhension du monde. La démocratie, c'est un apprentissage permanent, un dialogue qui ne doit jamais cesser, un dialogue qui exige courage et humilité, mais qui est indispensable pour faire vivre nos sociétés et les faire avancer. C'est ça. Et ce qui est frappant, c'est qu'il arrive à faire passer un message fort, sans tomber dans la démagogie. Oui. Il n'hésite pas à critiquer à la fois l'Europe et les États-Unis. Il le fait avec une certaine dose d'humour, je trouve. C'est ce qui rend son discours percutant. Il ne cherche pas à opposer les uns aux autres. Il invite plutôt à un débat constructif, à un véritable échange d'idées. Oui, et il soulève des questions essentielles pour l'avenir de nos sociétés. Comment concilier liberté d'expression et respect des sensibilités? Comment gérer la question migratoire de manière responsable et humaine? Comment redonner confiance aux citoyens dans le système démocratique? Autant de questions qui méritent une réflexion approfondie. On voit bien que la démocratie n'est pas un acquis. C'est un processus fragile qui nécessite une vigilance constante. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers et considérer que tout est joué. Non, c'est clair. Et ce processus implique de faire des choix parfois difficiles. Ce politicien rappelle que la démocratie, ce n'est pas la loi du plus fort. C'est la recherche d'un consensus, d'un compromis qui permet à chacun de se sentir entendu et respecté. C'est un exercice d'équilibriste permanent. Il faut à la fois respecter la volonté de la majorité et protéger les droits des minorités. Il faut garantir la liberté d'expression tout en luttant contre les discours haineux et la désinformation, ce n'est pas simple. Et cela demande un engagement de tous les acteurs de la société. Tout à fait. Et c'est là que le rôle des citoyens est primordial. La démocratie, ce n'est pas seulement voter tous les 4 ou 5 ans. C'est s'impliquer dans la vie de la cité, participer au débat public, faire entendre sa voix. On ne peut pas se contenter d'être spectateur. Il faut être acteur du changement. C'est ça, être capable de se remettre en question, d'écouter les arguments de ceux qui ne pensent pas comme nous. La démocratie, c'est un apprentissage permanent, un dialogue qui ne doit jamais cesser. C'est en échangeant, en débattant, on affine nos idées et qu'on construit une société plus juste et plus équitable. Absolument. Ce politicien américain nous invite à repenser notre rapport à la démocratie, à ne pas la prendre pour acquise. Il nous rappelle que la liberté, c'est un combat de chaque instant. Et ce combat, on doit le mener ensemble, citoyens et responsables politiques en France, en Europe et dans le monde entier. C'est un enjeu fondamental pour l'avenir de nos sociétés. Si on veut préserver nos libertés et notre mode de vie, il faut s'engager, participer et ne jamais baisser les bras. Exactement. On sent qu'il est profondément attaché à ses valeurs démocratiques et il les défend avec conviction. Ce discours est un véritable appel à la vigilance, un rappel de l'importance de la démocratie et de la liberté. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet et entendre ce discours dans son intégralité, je vous encourage à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube Traveling with Anna. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de la démocratie et de la liberté d'expression. À très bientôt pour un nouveau sujet passionnant.